Une astuce simple et efficace pour différencier ser et estar en espagnol avec une banane. Con un plátano, pour parler comme un véritable hispanophone. El plátano está podrido. La banane est pourrie. ¿Estáis listos? ¿Vous êtes prêts? Vamos, c'est parti. Hola queridos amigos, bienvenidos a Español Pasión pour apprendre l'espagnol en immersion. Soy Jimena, votre professeur d'espagnol et dans ce nouveau cours, je partage avec vous un exemple très utile et pratique pour différencier les verbes ser et estar en espagnol, ces verbes qui parfois nous prennent la tête, nos comen el coco. Et pour cela, je vais avoir besoin de un plátano, une banane. Si je vous dis une banane, je suis sûre que vous allez penser à la banane qui est jaune, c'est son identité. Eh bien, le verbe ser en espagnol est employé quand on veut exprimer l'identité de quelque chose ou de quelqu'un. Ainsi, on dit el plátano es amarillo, c'est son identité, c'est sa couleur naturelle. La banane est jaune, el banano es amarillo, la banane est jaune. Si nous continuons avec l'emploi du verbe ser, alors on va parler de l'origine. Par exemple, este plátano es colombiano. Cette banane est colombienne. Elle a été cultivée en Colombie. Et bien sûr, le verbe ser, c'est aussi pour définir quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, el plátano es una fruta. La banane est un fruit. Et attention, parce que le fruit en espagnol, c'est féminin. La fruta au singulier, las frutas au pluriel. Sauf bien sûr quand nous parlons d'une catégorie de fruits. Par exemple, los frutos rojos, les fruits rouges. Ou alors, los frutos secos, les fruits secs. Mais sinon, en général, dès qu'on parle de fruits, c'est las frutas, les fruits. Et bien sûr, si nous parlons de l'identité de el plátano, alors on peut parler par rapport à sa taille. Su tamaño, sa taille. El plátano es grande. La banane est grande par rapport au raisin qui est petit. La uva es pequeña. Le raisin est petit. On peut aussi employer le verbe ser pour dire que le goût de la banane est bon, tout le temps, en général. El plátano es bueno. La banane est bonne. El plátano es delicioso. La banane est bonne, en général. Par contre, le verbe estar est employé pour parler d'un état passager. Par exemple, el plátano está verde. La banane est verte. C'est un état. Parce que nous savons bien que la banane, elle va mûrir, elle va changer de couleur. Elle ne sera pas verte toute sa vie. Et justement, pour dire la banane est mûre, on dit el plátano está maduro. Attention, on ne parle pas de sa couleur qui est son identité. On parle de son état. La banane est mûre. Et si la banane no está verde ni está madura, alors la banane n'est plus mûre. El plátano está pasado. Il n'est plus mûr. Il est plus que mûr. Vous voyez, c'est un état. Il passe par plusieurs étapes. Et bien sûr, sa dernière étape, c'est el plátano está podrido. La banane est pourrie. Nous employons également le verbe estar pour parler de l'emplacement, sa position géographique. De ce fait, on dit los plátanos están en el tazón. Les bananes sont dans le bol. Ou je pourrais dire aussi los plátanos están dentro del tazón. Les bananes sont dans, à l'intérieur du bol. Et si je veux parler du goût, on peut dire este banano está rico. Cette banane est bonne. Ici, on emploie le verbe estar car il se peut qu'il y ait des bananes qui ne soient pas bonnes. Mais celle-ci, elle est particulièrement bonne. Está deliciosa. Elle est délicieuse. Et nous avons bien sûr une expression qui est très utilisée en espagnol et qu'il faut connaître et c'est estar a punto de. Être sur le point de.
Este plátano está a punto de madurar. Cette banane est sur le point de mûrir. Et maintenant, c'est à vous. Écrivez dans les commentaires ci-dessous un exemple ou des exemples avec les verbes ser et estar. Ou alors écrivez la traduction de ces phrases. Ces 2 bananes sont mûres. Ma banane est verte. Les bananes sont sur l'assiette. Je suis sur le point de sortir. Mais attendez, si vous souhaitez avoir la transcription de ce cours, je vous invite à aller sur espagnolpassion.com où vous trouverez également votre formation offerte pour améliorer votre compréhension orale et votre prononciation en 5 jours. Muchísimas gracias por ver esta nueva clase. Merci beaucoup d'avoir regardé ce nouveau cours afin de différencier ser et estar en espagnol afin de parler comme un véritable hispanophone. Pourquoi certains hispanophones disent plátano et d'autres banano pour dire banane en espagnol? Un plátano, une banane. Mais attention, parce que un plátano, c'est comme ça qu'on appelle la banane en Espagne et quelques pays hispanophones. Mais il faut aussi savoir que beaucoup d'hispanophones en Amérique latine, on appelle el banano en masculin ou la banana au féminin. Eh bien, j'ai une explication pour cela. Il est vrai qu'en Amérique latine, on a la banane plantain, el plátano. D'ailleurs, j'en ai déjà mangé un peu. C'est aussi un aliment qu'on retrouve dans le repas salé, ce qui est bien sûr différent à la banane. Hasta prontito, à très bientôt. Yo estoy en la cocina y los plátanos están en la mesa.